bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous vous parlerons de la réinsertion professionnelle des femmes. Des études montrent que les femmes mettent souvent une pause à leur carrière professionnelle. En 2009, 135 000 femmes ont quitté leur emploi pour se consacrer à leur famille. Lorsqu'elles souhaitent revenir au marché du travail, elles rencontrent souvent des difficultés. Les femmes migrantes, quant à elles, affrontent des défis complémentaires, dus à la méconnaissance de la langue, du marché du travail ou à la non-reconnaissance des diplômes. Le retour au travail n'est pas toujours facile après une longue interruption, mais il existe des associations et institutions qui vous accompagnent sur ce chemin. Retour au travail, point de départ, regardez avec nous. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Très enchantée. Très enchantée. Violetta. Le matin, je prends le petit déjeuner japonais. Et qu'est-ce que c'est le petit déjeuner japonais? C'est le soupe de miso, c'est très typique et populaire au Japon, avec des oignons. Et le soupe, c'est le bouillon de, de soja. Donc, il est très nourrissant, mais il n'y a pas du tout de gras. Voilà. Je suis en train de préparer aller au travail. En quoi travaillez-vous? Je travaille pour la société de l'industrie pharmaceutique et en tant que mon tâche, je suis à l'office manager et à l'assistante de la directrice. Je suis d'origine du Japon, mais entre Genève et Chancy, j'habitais Paris. Et vous savez conserver vos traditions du Japon? J'ai pris le pain et café depuis longtemps, mais je me souviens quand, mais j'ai changé mon habitude. Et vous serez venu aux habitudes japonaises? Oui, exactement. Si vous me permettez, je commence à manger. Itadakimasu. Merci, bon appétit. Merci. Et vous savez toujours travailler dès que vous êtes arrivé en Suisse ou... Oui, j'ai toujours travaillé après l'université. Et vous avez pu valider votre formation professionnelle, votre université? Je suis économiste, donc la qualification n'est pas de problème de travailler en Suisse. Est-ce que vous avez arrêté à un moment de travailler? Oui, c'est ça, parce que à cause de la raison économique, mon ex-société a annulé quelques dizaines de postes. J'étais au chômage. Je n'ai pas de travail de 100% pendant 3 ans et demi. C'est pas facile parce que comme japonaise, de rester dans la même société jusqu'à l'âge de retraité, c'était normal. Donc c'était la première fois pour moi d'être sortie hors de la société. Au début, c'était pas facile. J'ai essayé de trouver la poste qui est similaire que celui que j'ai avant. Mais à mon âge, j'ai trouvé que les postes publiés dans le journal, le site internet, et adressés la plupart des cas les jeunes gens comme de vingtaine, trentaine. Comment est-ce que vous l'avez fait? Vous essayez de sortir de la maison, par exemple? Il faut sortir tout le temps. Mais quand on est au chômage, continuer à bouger, faire n'importe quoi. N'importe quel ressort et parler à n'importe quelle personne, même personne. Je connais que c'est un sujet très délicat, mais il faut avoir le courage. J'ai commencé à travailler beaucoup pour développer le ressort. Oui. Et au début, j'étais honte de dire que je cherche le travail, parce que comme quelqu'un qui a toujours travaillé, c'était pas facile à dire. Finalement, le travail que j'ai trouvé maintenant, c'est devenu de mes actions de bouche à l'oreille. Mais c'est pas simple. Il n'y a pas de livre qui dit fais ça, fais ça, fais ça. Quand on a déjà travaillé 20 ans, 30 ans, il y a beaucoup de gens autour de vous. Donc une partie, c'est la découvrir. Il faut chercher les informations derrière mon territoire ancien. Donc, il faut peut-être être plus ouverte à travailler dans d'autres domaines, être plus flexible. Exactement, exactement. Flexibilité, c'est la clé. Mais comment faire pour vendre ces compétences, pour se mettre en avant? Le travail, c'est quelque chose que quelqu'un a besoin de demander de l'autre personne de faire.
Donc, au lieu d'offrir, je peux faire ça, je peux faire ça, j'écoute l'autre personne, j'observe la manière de travail et je offre ce que je peux faire en utilisant ma compétence. Maintenant, j'organise le petit atelier, c'est mon activité bénévole. C'est pour aider les femmes de plus de 50 ans qui cherchent le travail. Puisque j'ai été aidée par les femmes qui écoutent, qui supportent psychologiquement, c'était le cadeau énorme. J'ai pensé que je viens redonner ce que j'ai reçu aux autres femmes qui sont dans la même situation. Et depuis, vous êtes comment au travail? Vous vous sentez comment? Je suis très heureuse. C'est bien que j'ai quelques endroits aller chaque matin, dire bonjour et à la fin de la journée, je peux dire à demain parce que pour dire à demain, il faut avoir le travail le lendemain et il faut avoir les collègues qui sont encore là. Madame Borioli-Sando, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez à Travail Suisse. Oui, c'est Vous avez fait un projet Expérience Reprof. C'est un projet qui est encore en cours. C'est une recherche en fait. Nous nous intéressons aux personnes qui ont beaucoup de difficultés à revenir sur le marché de l'emploi après une longue interruption professionnelle. Dans votre recherche, quelle était la population la plus touchée par ces problématiques? On a dû quand même se rendre à l'évidence, ce sont les femmes qui arrêtent de travailler pour des raisons familiales. C'est vraiment un problème féminin qui est un peu sous-estimé à l'heure actuelle. Juste pour vous donner une idée, en 2009, on a demandé à l'Office fédéral de la statistique un chiffre et ce sont 256 000 personnes, donc un quart de million, qui arrêtent de travailler pour des raisons familiales seulement en 2009. Donc on peut répéter ça chaque année, c'est pour illustrer l'ampleur du problème. Pourquoi est-ce que les femmes arrêtent de travailler? La première raison, c'est la retraite. La deuxième raison, c'est les raisons familiales, justement. 256 000 personnes et c'est seulement 13 000 hommes. Ensuite, il y a arrêter de travailler pour une formation professionnelle. Et là, les hommes sont légèrement majoritaires. Et puis, il y a aussi le problème de l'invalidité ou un problème de maladie grave qui oblige à arrêter de travailler. Et après une prolongation de 10 ans, 15 ans, quelles sont les difficultés pour se réinsérer au marché de l'emploi? Il y en a de toutes sortes. Il y a des difficultés au niveau personnel, parce que quand on a arrêté de travailler si longtemps, on doute de ses capacités, on doute des compétences qu'on a acquises avant. Ces personnes ne connaissent plus du tout le marché du travail. Et le marché du travail évolue très vite. Et on ne trouve plus un emploi aujourd'hui comme on le trouvait il y a 15 ans en arrière. Il y a des difficultés, bien entendu, au niveau des lacunes professionnelles, purement professionnelles. Il y a des remises à niveau. Il y a la difficulté de peut-être on a appris un métier qui n'existe plus parce qu'il a disparu. Le nombre de problèmes qui se posent est très large et il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau, d'une compétence, d'un logiciel par exemple. Ça, c'est une toute petite chose. Ce qu'on peut conseiller déjà tout d'abord à une femme, c'est de ne jamais arrêter de travailler. Une femme ou n'importe qui arrête de travailler ne cotise plus à son assurance de prévoyance professionnelle, à son deuxième pilier. Il faut que l'autre, si elle est mariée, la personne, l'autre partie du couple gagne suffisamment pour payer son AVS. Ça, c'est des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément quand on a l'idée de s'occuper de sa famille pour s'arrêter de travailler, par exemple. Est-ce que parmi votre étude, vous avez vu les cas des femmes migrantes, est-ce qu'elles retrouvent encore plus de difficultés à toutes celles que vous avez parlé tout à l'heure? Alors, elles font partie de ce groupe de personnes qui ont vraiment des grosses difficultés pour revenir dans le marché du travail. Les migrantes ont cette particularité qu'elles ont une formation souvent qui n'est pas reconnue par nos autorités ici en Suisse. Dans une situation où on a besoin de main-d'œuvre, ces femmes représentent une main-d'œuvre qui est là, à disposition, qui connaît les us et coutumes de la Suisse, qui est intégrée, qui connaît la langue, etc. Pourquoi est-il important, autant pour les femmes que pour la société, que ces personnes retrouvent le marché de l'emploi?
pour les femmes elles-mêmes déjà. C'est très important puisque vous savez qu'il y a beaucoup de mariages en Suisse, il y a aussi beaucoup de divorces. Un mariage sur 2 se termine par un divorce. Donc du point de vue simplement indépendance économique, il est important que les femmes redeviennent indépendantes et retravaillent, déjà rien que ça. Mais si on regarde du point de vue de la société, nous savons en tant qu'organisation d'employés que le marché suisse manque de main-d'œuvre qualifiée. Et ces femmes sont qualifiées. Très souvent, elles ont ce groupe qui a des difficultés à se réinsérer, à terminer une formation professionnelle de type 2. Donc les compétences sont là de base. Pour les femmes elles-mêmes, c'est aussi important d'avoir la maîtrise de sa vie. Et travailler, ça implique une maîtrise de sa vie, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà des mesures, des recommandations qu'on peut faire pour améliorer sa réinsertion professionnelle? Alors c'est le but de notre projet qui est encore en cours. Effectivement, on aura toute une série de recommandations qu'on va transmettre d'abord aux autorités concernées. Mais le problème numéro 1 qui se pose, c'est vraiment le financement. Le financement de tout ce qu'il faut entreprendre pour réussir un retour à la vie professionnelle. Et très souvent, les personnes qui ont arrêté longtemps n'ont pas les moyens de se faire coacher pendant une longue période, de s'offrir une remise à niveau professionnelle, etc. Donc l'accès à des mesures qui existent pour ces personnes-là est particulièrement difficile déjà au niveau financier. Qu'est-ce qui vous a fait venir des Philippines à Europe, en Suisse? L'aventure. Aussi, je ne suis pas contente avec la vie politique chez nous. À l'époque, c'était le militaire. Vous avez fait des études chez vous avant de partir en Europe? Oui, j'ai fait mon diplôme à l'administration publique à l'université des Philippines. Et puis j'ai travaillé une année dans une société assurance chez nous. Et pendant combien de temps vous avez travaillé en Zurich? J'ai travaillé en Zurich presque 10 ans. J'ai travaillé dans cette banque américaine pour 4 ans. Et puis j'ai changé à la banque canadienne pour 3 ans. Et puis dans une banque hollandaise aussi 3 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé après 10 ans du travail à Zurich? Pourquoi avez-vous arrêté? Je suis enceinte à ma fille. Et puis j'ai resté au travail jusqu'à le 6e mois. Après, alors j'ai quitté mon travail parce que j'ai un petit peu de problèmes de santé pendant les grossesses. J'étais toute seule. J'ai décidé de quitter mon travail à l'intention de rentrer après. Mais ce n'était pas aussi facile après. J'ai trouvé toute seule avec ma fille après la naissance et puis voilà, je n'ai pas de travail. C'était tellement grave que j'ai décidé de rentrer chez moi aux Philippines. J'ai resté là-bas presque une année. Et puis un jour, le père de ma fille il est venu et me proposait de revenir en Suisse. Mais il me proposait de rentrer, mais en Genève. Alors quand j'ai arrivé ici, je suis un petit peu perdue parce que je ne connais personne. Je n'ai pas de travail, je ne parle pas français, je suis toute seule. C'était une période difficile? Ah, tellement, très difficile. Je me suis fait enfermer, encore une fois, dépressive. Je voulais savoir de rien. Je ne voulais pas contacter tout le monde. Et puis, ouais, j'ai resté à la maison avec ma fille. Elle a commencé l'école. Et puis, un jour, j'ai dit non, c'est assez. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'étais allée à la F Information. Des années, j'habite à la même 50 mètres de F Information, mais j'ai jamais osé monter et demander l'aide. Bonjour madame. Je crois que c'est la faute des femmes qui ne demandent pas l'aide quand ils besoin le moment, mais pas attendre que des années qui passent.
F-Information est un centre d'information et d'orientation pour les femmes. Nos prestations sont essentiellement des consultations pour les femmes, des consultations d'orientation professionnelle, juridique, familiale et personnelle. Nous avons aussi des activités collectives, des activités de groupe qui ont pour but la création de liens, la rencontre et le partage d'expériences. Nous avons une bibliothèque qui est la bibliothèque Filigrane sur les thèmes de l'égalité femmes-famille. Et voilà, donc nous sommes une association qui existe à Genève depuis plus de 30 ans. Et vous savez des femmes migrantes qui viennent à votre association? Oui, bien sûr. Les femmes migrantes représentent plus de la moitié des femmes qui viennent nous voir. Il y en a toujours eu, mais de plus en plus, c'est clair, oui. En ce qui concerne les thèmes de la réinsertion professionnelle, est-ce que les femmes peuvent venir se renseigner chez vous? Bien sûr, nous faisons essentiellement de l'écoute, de l'information et de l'orientation. Donc nous avons des consultations pendant lesquelles les femmes peuvent venir pour des questions d'emploi, pour des questions de formation. Nous répondons à leurs demandes, nous les conseillons, nous aidons à faire des curriculum vitae, des lettres en fonction de leurs demandes. Et puis, lorsqu'on ne peut pas répondre à leurs demandes, on oriente vers d'autres services. Pour les femmes qui ont arrêté pendant un certain temps, je pense que la chose qui leur manque souvent, c'est la confiance en elles, de savoir se situer par rapport aux exigences de l'employeur, du marché du travail, surtout quand on a arrêté plus de 3 à 5 ans. Les choses évoluent et les femmes ne se sentent pas en confiance. Elles disent « mais où j'en suis par rapport à mes compétences, par rapport à ce qui est exigé ?» Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, notamment les bilans de compétences, ça peut aider. Parce que ça permet de prendre conscience de ce qu'on sait faire. Parce que quand on a arrêté de travailler professionnellement, on n'a pas tout arrêté dans la vie. On a élevé des enfants, on a eu des activités associatives, certaines femmes ont soutenu leurs conjoints dans leur profession et tout ça c'est des acquis, tout ça c'est des compétences qu'on a acquises pendant ces périodes-là et il faut d'abord les voir, en prendre conscience, ensuite voir comment les valoriser dans le dossier de candidature. Ensuite voir de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de refaire une formation? Est-ce que ce que j'ai ça suffit? Est-ce que si je passe par un stage, ça peut m'aider? Est-ce que si je passe par une période de bénévolat, ça peut m'aider? Donc il y a tout ce processus et je dirais c'est différent d'une personne à une autre. Pensez-vous que se faire aider augmente les chances d'insertion professionnelle? Quand on est seul, on tourne un peu en rond. Donc vraiment, je pense que c'est important, je dirais déjà pour avoir de l'information, ensuite pour un échange d'idées. Parce que parfois on pense qu'on a fait le tour de la question, mais en parlant avec quelqu'un, on se rend compte qu'on n'a pas pensé à tous les problèmes et on n'a pas pensé non plus à toutes les pistes. Par exemple, ça m'arrive d'avoir ici des femmes, notamment ce matin, une femme qui est venue me voir en disant « Écoutez, je viens vous voir, mais je ne sais pas si au fond je fais bien parce que j'ai un bon CV, j'ai une lettre, j'ai mon dossier qui est prêt, j'ai fait le tour de la question, j'ai été partout. » Et au moment de partir, elle m'a dit « Mais écoutez, j'ai bien fait de venir, je vous remercie. » Simplement parce qu'elle a pu échanger. Elle a pu, dans l'échange, ça lui donne d'autres idées, elle a des nouvelles pistes. Donc vraiment, ça vaut la peine de se faire aider, oui. Et en ce qui concerne les prix, est-ce que la F-Information et les autres associations sont assez accessibles pour les femmes? Oui, tout à fait. Notamment les associations subventionnées comme F-Information et les Voix F, SOS Femmes. Les consultations sont toujours à bas prix. Et les femmes qui ne peuvent pas payer ne payent pas. Donc il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que nos services soient accessibles à toute femme qui en a besoin. Et ce travail va consister à faire un voyage dans le passé, prendre conscience de son parcours, de tout ce qu'on a fait, donc de toute la richesse qu'on a à l'intérieur. Le cours Première Marche, c'est un cours qui est axé insertion professionnelle. La première partie, c'est un bilan de compétences où les personnes se penchent sur leur trajectoire de vie, sur leurs expériences de vie, où elles réussissent au bout d'un moment à identifier les ressources qu'elles mobilisent quand elles agissent, quand elles font les choses. Toutes ces ressources regroupées un peu par famille, ça fait leurs compétences. Ensuite, ce bilan de compétences permet de définir un projet professionnel. Et puis, la deuxième partie du cours, il y aura tout un travail qui va être fait autour du projet pour étudier sa faisabilité. On donne beaucoup d'outils, on fait des visites, on montre des lieux ressources, on a des documents, téléphoner aussi à des employeurs, faire des démarches, des entretiens d'information. Est-ce que je dois être formée? Détail des horaires, j'ai une vie de famille, comment je fais? On essaie d'éliminer toutes les inconnues en fait pour se rendre compte si le projet est réaliste et réalisable. Il y a l'effet groupe aussi qui est très stimulant
hein, parce qu'on voit les autres, on voit que les personnes sont dans la même situation. Souvent, on a l'impression d'être un peu tout seul dans son trou, comme ça, mon Dieu, j'y arriverai jamais, ça stimule. Et puis, on finit par vérifier cette faisabilité du projet par un stage en entreprise, qui fait partie intégrante du cours, et puis qui est très importante aussi dans le processus. Comment est-ce qu'on met en avant ces compétences ou on fait le marketing des soins? La première chose à faire, c'est d'en être conscient de ces compétences, de vraiment les avoir intégrées. Ensuite, par exemple, pendant l'entretien lui-même, avoir préparé justement pour un domaine spécifique lesquelles de mes compétences, de mes qualités je vais mettre en avant plutôt que d'autres, pouvoir sortir des exemples si nécessaire. Après, il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on dit, à sa posture, sa présentation, mais quand même rester naturel, ça c'est important. Si on pose des questions, c'est dans le but de mieux comprendre. J'ai envie de recommencer une vie sociale riche, rencontrer du monde, recommencer à réfléchir, recommencer à sortir d'une maison ou d'un appartement. Et puis, bon, pendant quand même quelques années, j'ai mis ma vie de femme de côté. Et puis, c'est simplement, j'ai besoin de gagner à nouveau ma vie parce que gagner sa vie permet aussi de reprendre beaucoup plus confiance en soi. Les permanences volantes, c'est un projet de l'EPER, de l'Entraide protestante suisse, qui cherche à promouvoir la santé auprès des personnes latino-américaines migrantes vivant sans statut légal à Genève. C'est un projet qui se développe sur 3 axes. Le premier axe, c'est les actions communautaires, comme on le voit aujourd'hui. L'autre axe, c'est les conférences-débats, les conversaciones. Et le troisième axe, c'est les permanences d'écoute. Et ça, c'est un espace de conversation bilatérale et confidentielle, où les personnes peuvent s'adresser à notre travailleur social pour avoir une orientation où aller pour demander de l'aide ou du soutien. Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Posadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody, mi gente mía, latino el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando las ropas, así se goza, moviendo la cosa maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, con el tiki, que llana, que buena, baila usted, a la vuelta pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total. Ici, c'est aussi chez nous. Ici, c'est aussi chez nous. Si vous souhaitez retourner au travail et vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Des professionnels sont à votre écoute. Pour trouver plus d'informations du thème du jour, voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur nos sites internet www.carrefourtv.ch. Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista! Et
Surtout, nous femmes, c'est normal, on pense toujours premièrement à les familles, à l'entourage, mais on oublie toujours nous-mêmes. Et la première marche, il m'a donné cette notion que voilà, je ne peux pas faire pour mes familles si je ne peux rien pour moi-même. Alors c'est moi, je dois me s'en sortir d'abord et puis je m'occupe de autour de moi. Est-ce que vous avez retrouvé la confiance en soi? Ah oui, en double.